Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans En prise directe, nouveau numéro pour parler du sujet qui est sur toutes les lèvres, l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT, entre autres. On se saisit de ce sujet dans En prise directe, avec moi Frédéric Guyonnet évidemment. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Président du syndicat national de la banque, leader dans le secteur de la banque et du crédit. Est-ce que vous avez ChatGPT, tiens Frédéric? Je l'ai. Vous avez ChatGPT. La question, est-ce que vous utilisez ChatGPT? Oh, j'avais envie d'enchaîner, évidemment, de vous le demander, mais si vous avez ChatGPT, j'ose espérer que vous l'utilisez. Oui, je regarde. Vous le regardez. Merci en tout cas. On va en parler avec un expert, Pascal Fabre. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, cher Pascal. Vous êtes expert confédéral sur l'IA. Donc vous êtes un élu syndical, mais qui s'est spécialisé sur ce sujet. Et vous en avez donc une expertise. D'abord, très simplement, parce que vous faites de la formation, vous expliquez ce qu'est l'IA au plus grand nombre et aux élus. C'est quoi l'IA en quelques mots? Vous faites bien d'évoquer ce sujet parce qu'il faut faire de la sensibilisation, il faut éduquer et démystifier ce sujet. L'IA, on peut la définir assez simplement comme l'ensemble des techniques et technologies informatiques qui permettent à des machines de faire ce qui habituellement était réalisé par des êtres humains. Avec trois petites particularités. C'est une possibilité d'avoir de l'autonomie, c'est apprenant et ça se sert de la donnée. Donc ça se nourrit de données. Tout à fait. Et donc ça grossit de jour en jour, de minute en minute. Alors, effectivement, une des caractéristiques, c'est l'apprentissage. Donc, il y a des plus ou moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins de possibilités d'apprentissage. Mais les salariés, les utilisateurs, les usagers nourrissent avec leurs clics, leurs questions, cette machine qui continue de grossir et d'apprendre. Leur prompt. Leur prompt. Donc, s'il faut C'est comme ça préciser qu'on que c'est dit, une hein. requête. C'est une requête, hein. Parce qu'à chaque fois, on me demande qu'est-ce qu'un prompt. C'est une requête, c'est une question. On va utiliser. Mais là, on est déjà parti dans l'IA générative. On est d'accord. L'IA, ça existe depuis bien longtemps. Il y avait Siri, hein, déjà dans l'IA. Eh Siri, dis-moi comment... ça, c'était l'IA. Là, on est dans l'IA génératif. Exactement. Qui se nourrit. En fait, on a transféré le mot intelligence artificielle, avant on parlait beaucoup d'algorithmes. Les algorithmes, c'est très ancien. On parlait aussi des systèmes experts, bien avant. Et avant l'IA générative, on était dans la branche du machine learning, donc déjà des machines apprenantes, très utilisées, mais on fait un focus depuis le 30 novembre 2022, avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la sortie dans le grand public de ChatGPT, 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Incroyable. 100 millions en un mois, 800 millions aujourd'hui. Et bientôt la planète entière qui sera connectée à ChatGPT avant d'être dépassée par une nouvelle technologie. Ou un concurrent. Ou un concurrent, exactement, par une nouvelle technologie disruptive. Frédéric, revenons sur Terre, quittons la planète ChatGPT, parce que l'émission, elle a du sens. Vous vous emparez, vous, au SNB, de ce sujet de l'IA, parce que non seulement c'est un sujet technique et informatique, mais c'est aussi un sujet de dialogue social. Évidemment, parce que le secteur bancaire est un des secteurs qui pourrait être et qui devrait être le plus touché, notamment par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que nous avons des métiers qui sont où en fait notamment les conseillers de clientèle font des choses par récurrence. C'est ça en fait ce que disait Pascal. ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on nourrit et que la machine est capable de refaire. Maintenant, il y a un plafond de verre. Si on arrête de nourrir la machine, à un moment donné, elle n'apprend plus. Hein. Donc, nos métiers vont être touchés, que ce soit des métiers de conseil, que ce soit les métiers de comptabilité, les métiers juridiques, etc. Et donc, dans le secteur bancaire, on en a déjà parlé ici, on a 250 métiers différents. Une grande majorité vont être touchés plus ou moins par l'intelligence artificielle demain. Donc ça veut dire que, et on va écouter Pascal sur ce sujet, parce que vous devez avoir 1000 questions en formation de gens qui sont des béotiens, j'en fais d'ailleurs partie, mais l'enjeu politique pour vous, c'est d'avoir les outils techniques pour pouvoir avoir un dialogue un peu nourri avec la direction. C'est bien ça le sujet. Alors déjà, il faut que nous, élus, représentants du personnel, on s'empare du sujet, on comprenne le sujet, pour ensuite pouvoir discuter avec les directions de nos attentes, de poser des cadres, des limites à l'utilisation de cet outil. Vous êtes d'accord? Parce que là, on voit bien que dans ce plateau, il y a deux versants. Il y a l'enjeu politique et stratégique, la puissance d'un élu qui connaît le sujet. Puis vous votre boulot, enfin votre action, c'est aussi d'expliquer et peut-être de dédramatiser, si je peux me permettre. Parce qu'il y a l'enjeu technique, puis il y a aussi beaucoup de gens qui disent, moi, j'y touche pas, parce que si j'y touche, je vais perdre mon boulot. Oui, c'est un sujet, ça. Je parlais tout à l'heure de démystification. On est d'accord. Parler des risques et des opportunités. Effectivement, comme Frédéric le disait, on est dans
une entreprise, un secteur d'activité où il y a énormément de services. Donc, qu'est-ce qui est impacté avec ces outils? C'est les services. La France, c'est 80% de services, hein, quand même, il faut s'en rappeler, le PIB. Donc, certains élus s'en plaignent, hein, ils voudraient remettre de l'industrie dans le sujet. Enfin, c'est un autre sujet, mais... À savoir que l'industrie, c'est le premier secteur où est utilisée l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Donc ça aussi, il faut regarder un petit peu comment ça se passe. Mais là, comme l'a dit Frédéric, et c'est une de ses volontés quand même, c'est de faire en sorte que les élus soient au niveau pour pouvoir parler de ces sujets avec des directions qui, elles non plus, ne sont pas au niveau. Parce que c'est des sciences molles, ce sont des RH plutôt sciences sociales qui elles-mêmes ne sont pas informaticiennes non plus. Déjà, c'est une matière socio-technique un peu complexe, il faut le dire, avec des risques et des opportunités qui englobent énormément d'environnements. Hein. On peut parler de géopolitique aussi de l'IA, avec des grands... La data, en France, pas en France. On peut parler de souveraineté, on peut parler des risques environnementaux, on peut parler de cybersécurité, on peut parler de beaucoup de choses. Et quand on interroge, pour répondre à votre question, les collègues qui viennent se sensibiliser, effectivement, ils ont beaucoup d'attentes, mais ils ne voient pas tout cet environnement, tout cet écosystème. Donc vous élargissez aussi le sujet pour leur faire comprendre l'environnement. Des modules de sensibilisation en IA, cher Pascal, parce qu'il faut être concret, il faut faire des modules, il faut faire de la formation. Et je vois qu'il y a un groupe de travail qui va réunir les 6 banques. Également, Frédéric m'a demandé à partir du mois de septembre de venir apporter un peu de lien aux 6 grands groupes bancaires sur ce sujet. On voit qu'il y a des établissements qui vont plus ou moins vite. Parler de dialogue social, donc il y a un accord de GEPP, gestion prévisionnelle des emplois, qui a été signé chez BPCE, mais c'est pas le cas dans les autres banques. Chez BNP, par exemple, on n'a aucun accord qui ne parle donc vous êtes issu, de l'intelligence artificielle, effectivement. Donc l'idée, c'est vous l'avez évoqué aussi, c'est de trouver un vocabulaire commun, une grammaire commune, travailler ensemble sur ces risques, opportunités, et avoir une espèce de doctrine, enfin avec des propositions fortes, communiquer là-dessus, et surtout répondre aux salariés qui nous posent énormément de questions. Un document charté, partagé par tous, sur les grandes valeurs, sur les choses à ne pas dépasser, les risques possibles, parce qu'il y a des risques. Hein, Oui, et puis le cadre juridique, juste ça déjà. Dans quel cadre on se situe, c'est hyper complexe. Si je vous parle de la norme, la directive DORA européenne, vous allez me dire de quoi on parle. C'est la résilience informatique, par exemple, puisque je parlais de cybersécurité tout à l'heure. Mais tout ça, c'est des données qui sont assez techniques. Il faut en parler, il faut les changer. Et puis après, il faut cadrer. Voilà, on l'a dit, passer par des chartes éthiques, des accords, des choses comme ça. Mais d'un point de vue concret, ça c'est passionnant. On évoquait tout à l'heure des RH, avec tout le respect qu'on doit à nos RH et à vos RH qui n'ont pas les compétences, ils ne s'ouvrent pas les capots des algorithmes. Avec qui vous parlez, avec qui l'élu est en mesure de parler pour avoir des réponses concrètes à ces questions? Parce que c'est ça le sujet. Poser des questions, c'est bien, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des réponses. On discute. Alors, le dialogue social se fait par l'intermédiaire des DRH. Ça, c'est comme ça. Par contre, ils se font accompagner de spécialistes dans le domaine. Qui seront présents. Quand on négocie sur ces sujets-là, quand on parle de ce sujet-là, en tous les cas, dans les négociations où je vais, il y a toujours le spécialiste du groupe qui connaît le sujet de l'intelligence artificielle et les projets qui sont en train d'être déployés dans le groupe. Donc, pour poser la question, des spécialistes. La question qui fâche, en tout cas la question qui inquiète, les CSE, en tout cas les élus, et vous êtes majoritaire au sein du secteur bancaire, posent la question de l'impact réel du nombre d'emplois qui pourraient être touchés. Est-ce que vous avez des réponses à ces questions? Est-ce que Pascal a déjà fait, je dirais, un tableau de bord? Frédéric, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent? Touché, oui, mais dans quelle proportion? Parce qu'on peut dire touché par une suppression d'emplois. Mais pas coulé, pour faire un jeu de mots. Ou touché parce que ça va venir changer une brique. Votre façon d'exercer votre emploi. Et ça, c'est différent. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de l'industrie. Les 2 pays où dans l'industrie il y avait le plus de robots, c'est l'Allemagne et le Japon. Ce sont les 2 pays où il y avait le taux de chômage le plus faible au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils avaient anticipé l'arrivée de cette nouvelle forme de travail finalement avec la robotisation, et pourtant ça n'a pas supprimé d'emplois. C'est une manière de rassurer. Est-ce que ce sera pareil avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? On n'en sait rien. Je suis pas capable de vous le dire. Ce qu'il faut juste savoir et faire, c'est pouvoir mieux anticiper l'arrivée de l'intelligence artificielle, mieux la maîtriser pour ensuite la déployer comme il le faut.
Un mot de conclusion, Pascal, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ce qui est bien au SNB, c'est qu'on s'appuie sur des choses pragmatiques et aujourd'hui, avec le recul, on regarde, on parlait d'études, est-ce qu'il y a des études qui pourraient évoquer ce qu'on est en train de se dire sur l'emploi? Il y en a pas, il y en a qu'une qui est sortie cet été, c'est une étude de Stanford qui en plus est dans le bastion de l'IA aux États-Unis. Grande fac américaine. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'il y a des effets de bord aujourd'hui, mais on ne sait pas si c'est lié ou si c'est juste une corrélation à l'IA ou pas, sur les primo-accédants au métier dans les entreprises, et notamment les cols blancs. La première des cibles, c'est les développeurs. On voit que 13%, il y a 13% d'embauches en moins chez les développeurs. Bon, forcément, c'est eux qui... Qui est l'inverse de la révolution industrielle, qui touchait les ouvriers, là on touche les cols blancs. Exactement. Et après, les seules données qu'on a un petit peu, c'est les grandes annonces des grands groupes pour les centres d'appel clients où il y a effectivement certains qui préfèrent des outils technologiques. Des vocaux voix IA, c'est redoutable. Mais on a des contre-exemples. Si vous connaissez Klarna, Klarna avait beaucoup ils ont arrêté et ils ont réembauché du monde. Donc, on est sur une définition justement d'IA de quelque chose qui se gère dans la temporalité différemment par rapport aux autres sujets. Et on a Microsoft qui s'est séparé de collaborateurs en 2023. Voilà. Voilà. Bon. Mais bon, il faut c'est compliqué en fait. C'est compliqué, mais en tout cas, on n'a pas de réponse, comme vous disiez. Voilà. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est parler d'un syndicat augmenté, voilà, en essayant d'avoir des salariés augmentés aussi, c'est-à-dire utiliser des outils, mais dans un cadre bien déterminé. Et vous arrêtez pas de parler de ChatGPT, excusez-moi, mais il faut parler de Mistral, il faut parler de Lumo, voilà, des LLM qui sont français et européens. On n'était pas des hologrammes, on était en chair et en os. Parce qu'on aurait pu aussi faire une émission sous forme d'hologramme, c'est possible, avec nos voix, avec nos gestes, reproduits intégralement. C'était bien Frédéric Guillonnet qui était avec nous au plateau, président du SNB, engagé sur ce sujet et avec les groupes de travail et de manière à mailler et toucher le plus grand nombre. Merci à vous, cher Pascal Fabre, expert confédéral de l'IA au sein de la CFE-CGC. Vous êtes membre du SNB puisqu'on a évoqué le secteur bancaire. Désigné par la Fédération Banque comme expert également sur l'IA. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, cher Frédéric. C'est un sujet éminemment important qui interpelle, qui inquiète, qui suscite de la curiosité de ceux qui regardent notre émission. Merci à vous. Faites-nous réagir, faites-nous partager votre point de vue. C'est toujours intéressant d'avoir votre regard. Merci de votre fidélité en tout cas et vos messages. Et puis on vous dit à très très bientôt pour un prochain numéro de Emprise Directe. Bye bye.